Ils ont reçu le même jour ces faux enseignements. Mukuna, Baruti, Dioka, tous dans la maison de Dieu. Ils avaient conçu de fausses doctrines. Amen. Bon, Koki Govanda. Tika ete yawe apambola bino nyonso. Ya solo te tutina sai koyokaka tango frère Moshe azotina banzembo. Ya solo azaki attaché na croix à cause biso na yo. Lelo babiki ya solo biso nde toza na ndako likolo pona nipo biso nde tolambi loba na ye. Yango tango nyonso zala esengo parce que mususu bazo sambela ye bayibi ete mais biso toyebi ye. Biso toyebi musali na ye. Ba mususu bazo kende sans guide mais biso toza na guide oya batute mais o ye moko atindi amema biso lelo. Donc c'est vrai que ya nakobimaka awa je crois que tozala pe béni na tongo na lelo. Pour la biso je crois que ndeko petelo azokoba na suite ya programme et puis si malango na suka tokopesa pe ba communiquer. Shalom. Shalom à tous. Shalom. Hier, nous étions en conférence comme d'habitude. Lobby loleki tuzalaki na conférence bomo mesano. C'était une très bonne conférence. Ezalaki conférence moko ya malamu penza. Nous avons parlé de Matthieu 24 au verset 45 seulement. Tolobelaki na matati ya tukumi bale na mine kaka na nzela ya tukumi na mitano bobele. Cela avait réjoui tout le monde. Oyo wana esepelisaki bato banso. Mais je pensais vous faire entendre ce qui était dit hier. Kasi nabanzaki ete nayoki sabino maïmalobama kilobi loleki. Par ce moyen, vous aurez vous aussi participé à la conférence. Na lolenge wana ekozala bino pe bosangoli na kati ya conférence. Parce que peut-être je pensais que je ne pourrais pas redire cela de la même manière que j'avais dit hier. Pambate na kanisi ete na koki kozongela yango koloba penza lolenge moko te ndenge na lobaki lobi loleki. J'ai posé la question, on m'a dit que cela doit avoir pris peut-être 20 minutes, donc ça ne sera pas long. Na tunaki motuna balobi wana ezwaki pene na miniti tukumi bale boye kozala molai te. Nous sommes donc en train d'avancer. Tozali na eleko kokendaka kokobaka kokende liboso dans la connaissance kati na boyebi pour être bien positionné. Po ete penza totelema malamu. Parce que cette écriture-là, elle nous concerne. Pambate likomilina etali penza biso. Ça, je peux dire à vous, je ne l'avais pas dit hier. Mais c'était au programme. Evald Frank lui-même, il avait déjà commencé ce travail-là pendant plusieurs années, sans savoir qui il était plus précisément dans la Bible. Jusqu'au moment où une question lui avait été posée au Canada. Écoutez bien la question. Frère Frank, Ndeko Frank, ton ministère
a un tel impact dans le monde. ezali penza na mosala monene kati na mokili. Il doit donc trouver d'écriture, soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Na boye lotombo yango esengeli ekutama na likombi na bondeko na kala to kati na bondeko bwa sika. Lui-même, il dit, Ye moko alobi, je n'avais jamais pensé à cela. na tikala ata moke te kokanisa na yango. Jamais j'avais pensé à une telle chose. Ata mbala moko te na kanisa na likambo ya lolenge wana. J'ai rejeté l'idée Na bwakaki likanisi wana. en disant aux frères, Na kolobaka na bande. en disant aux frères qui m'avaient posé la question, Na kolobaka na ndeko atuna kinga motuna. mon ministère n'est pas dans la Bible, Lotomo na ngai ezali te kati na Biblia. mais seulement celui de frère Branham. Kasi bobele lotomo ya ndeko Branham. C'est le Seigneur qui est venu quelques heures plus tard pour le corriger. Ezali nkolo nde ayaki mwa ngonga moke nsima mpona kosembola ye. Pour dire, mon serviteur, d'une voix audible, Mpona koloba naye na mongongo na litoyi boye mosali na ngai. je t'ai établi selon Matthieu 24, 45, Kana sili kotia yo kolandisama na matati ya tukumi bale na mine tukumi na mitano pour donner la nourriture à mon peuple. mpona kopesa bilei na libota na ngai. Mais je voulais vous signaler que lui-même n'y avait jamais pensé. Kasi nalingaki koyebisa bino ete ye moko atikala kokanisa na yango te. C'est le Seigneur qui savait ce qu'il avait fait Ezali nkolo nde avec ayebaki lui. oyo asalaki elongo na ye. Lui-même ne savait pas que c'était dans la Bible. Ye moko ayebaki te ete ezalaki kati na Biblia. Ça peut aussi être la même chose avec vous. Ekoki mpe kozala ndenge moko elongo na bino. Quand je dis vous, c'est moi y compris. Tango nazoloba bino ngai mpe nazali na kati. Ça peut être la même chose avec certains frères. Ekoki Beaucoup kozala de frères lolenge moko na boko na bandeko ebele qui ne savent peut-être pas que les élus se trouvent indiqués dans les Écritures. baye tango mosusu bayebi te ete baponami basili kotia makati na makomi. Donc, Na bongo Evald Frank lui-même n'avait jamais su que c'était comme ça. Eva de Frank ye moko atikala koyeba te ete ezalaka bongo. Mais déjà, il avait été établi selon cette écriture. Kasi nzoka yasi atiamaki engebene na likomi lina. Mais il ne la connaissait pas. Kasi ayebaki yango te. Ça peut être la même chose avec toi. Ekoki kozala ndenge moko na yo. Et même avec moi aussi. Pe ata kutu na ngai pe Parce que tous, nous sommes des êtres humains. pamba te banso tozali bato. Amen. Amen. Donc je vous prie de suivre cela. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. Na sengi na bino bolanda yango kozwa ngonga mingi te. Comme c'était le cas hier, juste après, parce qu'on a prié, c'était la fin. Un frère m'a téléphoné depuis le Katanga. Lokolo ezalaki Trésor Mulumba. sima kaka tobondelaki ndeko moko uta Katanga Trésor Mulumba abengaki nga. Sa reconnaissance envers le Seigneur était grande. Bozongisi matondi ne epai na nkolo ezalaki monene. Il dit, puisse le Seigneur te garder longtemps encore. Alobi tikete nkolo abatela osu tango molai lisusu. C'est lui qui t'a gardé dans la maladie là. Ye nde oyo abatelaki yo kati na bokono wana. Pour que tu continues avec nous. Po ete okoba elongo na biso. Le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Kolo apambola yo pe alendisa yo. Il dit, dans une courte intervention seulement, tu nous as tout donné.
alobi na bokoti kaka ya mwa moke na bokuse opesi biso nyonso. Le frère Trésor Mulumba qui avait dénoncé Bodika. Ndeko Trésor Mulumba oyo abimisaka polele awa Bodika. Il était grandement reconnaissant. Ye atonda ki matondi koleka. Alors je n'ai pas voulu en priver à mes frères ici et à mes sœurs. Nous allons tous bénéficier les mêmes choses. Et Yahweh vous bénisse. Nalinga kite bandeko nanga mibali ya awa pe ya basi bazanga yango. Biso banso tokozwa litomba ya makambo moko. Yahweh apambola bino. Oui, nous saluons tous les frères dans le précieux nom de notre Adonai Yeshua Hamashiach. Et nous sommes reconnaissants aussi à Yahweh qui nous a réveillés. Ici, nous sommes encore, il est 10 heures. Tous ces jours-ci, dans l'Assemblée, nous parlons sur Matthieu 24, 45. C'est ça le sujet que nous avons pris pour suivre la conduite de l'esprit. Et nous donnons toujours un peu de résumé après avoir écouté l'enseignement à Kinshasa. Nous répétons aussi le même enseignement ici. Et nous sommes référés au texte qui est d'actualité, Matthieu 24, 45. Quel est donc ces serviteurs fidèles et prudents que Yahweh a établis sur son personnel pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs et son maître à son retour les trouvera faisant ainsi. Et nous avons montré ici que c'est une question qui est posée, c'est une prophétie de l'Écriture. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Et en nous référant au livre des Proverbes, au chapitre 20, à partir du 6e verset, l'Écriture dit: beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, il les trouvera. Donc il est question de chercher aujourd'hui, parmi tous ceux qui s'autoproclament être des successeurs, ils sont nombreux, mais qui est l'homme fidèle? Et la fidélité, nous avons montré que c'est en rapport avec le message du temps de la fin, tel qu'il a été apporté par le prophète William Marion Branham. Et pour nous, nous avons cherché, nous avons trouvé que, après la chute du roi de France, le Seigneur n'est pas tombé. Le Seigneur a un homme, son serviteur, qui a pris la relève. Sa place, c'est ici dans Matthieu 24, 45. Et roi de France, étant tombé, il a basculé, il est allé directement, lui, au verset 49, 50. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrogne. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il se plie au dire des autres. Il ne prêche plus encore le vrai message. Le Seigneur a suscité, parmi les compagnons, il y a un qui est fidèle aujourd'hui, qui distribue la nourriture. Et nous n'avons pas honte de le dire, dans la simplicité, que c'est le frère Pierre, qui était parmi les compagnons, et lui-même qui a vu que le roi de France était tombé, c'est bien lui qui a pris maintenant la place. C'est lui maintenant. Quel est donc? Donc pour nous, cette question ici a déjà trouvé la réponse.
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Nous avons déjà trouvé ce serviteur-là. Il est en train de distribuer la nourriture. Et nous avons montré qu'il y a aussi les gens du maître. Le personnel, ce sont les serviteurs de Yahweh qui travaillent en collaboration avec nous. Et nous avons aussi montré que la nourriture spirituelle au temps convenable aujourd'hui, c'est le vrai message, le pain de Dieu, la parole non falsifiée que ce serviteur est en train de prêcher aujourd'hui. Donc, dans ce chapitre, il y a le maître, il y a ces gens, il y a la nourriture, il y a aussi le temps convenable. Et le temps convenable, c'est pendant que nous vivons. Amen, frère. Allô? On vous suit très très bien, frère. C'est vraiment profond. Nous sommes là concentrés à vous suivre. Nous te suivons, frère. Oui, je disais que dans ce chapitre, il y a le maître, il y a le personnel du maître, il y a la nourriture. Et nous devons nous poser la question, la nourriture, c'est quoi? Le temps convenable aussi, c'est quand? Le temps convenable, c'est maintenant où nous sommes sur la terre. William Branham est parti. Nous avons aussi montré que Frère Branham n'avait pas failli à sa mission. Frère Branham, le Seigneur a corrigé ce qu'il fallait corriger. Il est parti. Après son départ, quelqu'un avait pris la relève, distribuer la nourriture. C'était Ward Frank. Et après la chute de Ward Frank, c'est le frère Cass qui était avec les compagnons. C'est bien lui qui a pris cette place-là. Donc nous nous relions la relève, Matthieu 24, 45, l'absolu, le général, tous ces enseignements-là convergent dans un même sens. Je vais terminer par une citation, comme nous sommes nombreux. Dans La semence n'hérite pas avec la balle. Frère Branham pose la question au sujet de la nourriture. Que mangez-vous? Où allez-vous chercher votre repas quotidien? C'est ça. De quoi vous nourrissez-vous? Vous nourrissez-vous de la parole de Dieu ou de quelques vieilles charognes qui a été utilisées là-bas? C'est ça, c'est Il y ça. a des années et des années. Donc c'est ça la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Que mangez-vous? Où allez-vous trouver votre repas quotidien? C'est ça. Et le dimanche, nous avons considéré aussi l'écriture, la citation plutôt qui est dans Honteux de lui. Là où Frère Branham montre que cette nourriture, qu'elle vienne par bande, qu'elle vienne par témoignage, qu'elle vienne, les aigles suivront cette nourriture jusque dans son quartier général. Donc il y a un quartier général aujourd'hui sur la terre, il y a un évêque général, c'est lui qui a la nourriture, c'est lui Matthieu 24 à 45. Donc il n'y a pas d'ombre là-dessus, donc c'est très clair, comme l'eau du rocher. C'est très clair. Donc Yahweh vous bénisse, voilà le quelques paroles de salutation. Nous sommes très bien portants par la grâce de Yahweh. Yahweh vous bénisse. Justement. Eh bien, d'accord. Nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Après, on suivi un bel exposé de Frère Jacob. Billet de Buffalo à New York. Comme nos frères depuis Jeffersonville et d'autres contrées aussi avaient fait leur demande, selon laquelle que nous continuons à en parler
pour que partout nous ayons le même langage. Nous replaçons toujours l'écriture prophétique dans Matthieu au chapitre 24 au numéro ou au verset 45. Nous pouvons relire ceci dans la version de la Bible que j'ai. La Bible de la version Bonne Nouvelle pour toi. C'est notre analyse pour le moment. Le verset 45e, il est écrit: le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. C'est le sous-titre du chapitre. Dans le chapitre, il y a au moins 4 ou 5 sous-titres. Ça commence par l'annonce de la destruction du temple à Yerushalayim par Yeshua qui avait annoncé. Il a annoncé aussi des malheurs et des persécutions. Troisièmement, l'horreur abominable. Quatrièmement, la venue du Fils de l'homme. Cinquièmement, l'enseignement donné par le figuier, donc le temps d'Israël. Et puis nous avons le 7e sceau qui est aussi séparé de l'ensemble. Dieu seul connaît le moment de la fin. Finalement donc, au bas du chapitre, c'est le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. Le verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? Dans la version que nous avons toujours connue, il est dit fidèle et prudent, de la prudence donc. En voici un que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs. Dans cette version, Louis II, c'est là où il est parlé des gens, les gens sur lesquels le serviteur est établi. Ici, c'est d'autres serviteurs pour leur donner leur nourriture, pas seulement la nourriture, mais leur nourriture au moment voulu. Au moment voulu. La suite est là. Heureux ce serviteur si le maître à son retour chez lui le trouve occupé à ce travail. C'est le travail qui ne consiste pas seulement à donner la nourriture, mais leur nourriture, selon cette version, mais aussi et surtout comme première condition, dans la fidélité, donc il faut fidèlement donner la nourriture tout en étant intelligent. Aujourd'hui, nous allons peut-être analyser seulement cela.
Prenons le cas de notre frère Evald Frank. Pour ce qui est de la fidélité dans le ministère particulier, pour ce qui concerne la nourriture à donner fidèlement, tel que le Seigneur l'avait donné, lui aussi doit accepter cela, s'humilier, devait accepter, s'humiliant et la transmettre et la donner aussi fidèlement que possible. Sans retrancher, mais aussi sans ajouter. C'est ça que le Seigneur exige ici dans le verset 45e. Donc, face aux autres serviteurs, lui, il devait répondre à cette exigence. Ne pas agir en politicien ou en poltron, mais faire comme William Branham l'a dit, même si ça doit séparer les assemblées, cet enseignement sur le mariage, divorce, qu'il en soit ainsi, parce que c'est le travail que le Seigneur nous a donné de pouvoir faire. Ainsi, nous prenons par exemple l'enseignement général des 7 sceaux. Dès le départ, comme nous l'avons signalé dans notre brochure, nous avons mis ensemble le travail réalisé par Evald Frank lorsqu'il a blasphémé, lorsqu'il a calomnié le prophète Branham et lorsqu'il a fait d'autres choses, où il a soutiré et ajouté. Et il n'a pas été fidèle. Quant à l'ouverture de la Bible, l'ouverture des 7 sceaux, quand nous prenons le 7e, là où il y a le danger, là où le prophète Branham signale que ceux qui vont ajouter leur propre interprétation, ils vont s'éloigner davantage. Et il l'a dit tout au début, plusieurs fois, depuis la page 2, je crois, jusqu'à vers quelque part. Après 3 ou 4 pages. Et il ne souligne que ça au sujet du 7e sceau, qu'il ne fallait pas ajouter une moindre interprétation. Or, Amen. Là, nous avons constaté, nous, seulement nous ici, dans l'église primitive, humblement, nous avons constaté que Evald Frank a voulu s'élever, s'est élevé au-dessus du ministère du prophète, et sans tenir compte que c'est le ainsi dit le Seigneur, il s'est mis à se moquer, à mépriser la lecture faite par le prophète Branham, alors qu'il a dit, c'est le Seigneur Jésus, pour nous, Yeshua, qui nous a demandé de
prendre les Saintes Écritures et de constater que lorsqu'il est arrivé au 7e sceau, il y a rupture. Il s'est arrêté. Comme il l'avait enseigné au 7e sceau, que l'enseignement du 7e sceau est absent. Il a été omis. Et selon l'exigence de la lecture faite par le prophète Branham, si je dis le prophète, c'est parce que c'est le révélateur au nom du Seigneur de la parole écrite. Il a dit, il n'y a que ce court verset. Ewald Frank a eu l'audace de dire, d'abord dans les lettres circulaires, ensuite dans un ouvrage intitulé l'Apocalypse, est-ce que c'est un livre et des sceaux? Il a dit que le contenu du 7e sceau ne se trouve que depuis le verset 2e du chapitre 8 de l'Apocalypse. C'est juste le contraire de ce que le Seigneur a donné au prophète. Et puis, il avait d'abord dit que c'était le sceau le plus clair, le 7e sceau, qui n'avait pas besoin d'interprétation parce que tout est clairement dit dans le 7e sceau. Si vous continuez la lecture, alors que sur base du ainsi dit le Seigneur, nous ne devrions nous arrêter qu'après la lecture du premier verset. Donc, il n'y a pas de fidélité du tout chez Ewald Frank dans l'exercice de son ministère, par exemple là. Mais aussi, toujours pour le 7e sceau, depuis le début, il a écrit ce qui est le monde entier au sujet de cet tonnerre, attestant que le Seigneur avait révélé à son prophète ce que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 avaient annoncé. Et beaucoup de ceux qui croient au tonnerre d'Apocalypse 10 aujourd'hui et qui sont terriblement égarés l'ont fait à cause de la décision précipitée et sans intelligence d'Ewald Frank. Disons toujours au sujet du 7e sceau, que sur les 2 points, sur les 2 considérations, il a ajouté encore une interprétation. Il a voulu, en disant que le silence signifie la victoire qui sera manifestée sur l'Antichrist ou sur Satan. Si vous lisez ça dans sa brochure, son livre, Apocalypse, est-ce un livre, c'est les de 7 sceaux, vous trouverez cela. Mais cette interprétation qui est en même temps une interprétation particulière n'a jamais été donnée par William Branham. Pour le 7e sceau, le secret reste total, comme il l'a dit, total. Maintenant, un deuxième exemple. Là, nous sommes
déjà fixé qu'au sujet de Sceaux, Eva Frank n'a jamais été fidèle ni intelligent. Voilà pourquoi le Seigneur aussi, dans la suite des temps, il l'a même blâmé lorsqu'il voulait se donner la mort. Il avait établi à ce sujet, il avait établi dans le ministère selon la voix de sa femme, qui avait donné une fausse prophétie, et l'homme et sa femme. Et le Seigneur, c'est d'une voix audible qu'il l'a blâmé pour dire, regarde dans le livre des Actes, si tu vas voir un homme qui doit avoir établi en même temps que sa femme dans le ministère. Maintenant, prenons la fin du message quant à cet apport, le mariage et le divorce. Nous sommes en train d'analyser là les recommandations du Seigneur dans l'Écriture, verset 45 de Matthieu au chapitre 24. Là, surtout, là, Eva Frank n'a jamais manifesté une seule fois la fidélité quant à cette nourriture ou repas. Ce que lui fait donner ici, entre parenthèses, il n'avait jamais servi cette nourriture à manger dans son assemblée de Krefeld. Voilà pourquoi lorsqu'il avait fraudé avec la secrétaire, il n'avait pas voulu faire le mariage clairement. Il a fraudé comme tous les hypocrites. Presque tout le monde de l'assemblée l'a quitté, ce qui n'arrive jamais ici chez nous, dans l'église primitive, parce que nous avons donné ça comme à manger et les gens ont mangé, ils sont devenus un avec cela. Les gens l'ont quitté, c'est jusqu'aujourd'hui, y compris sa première femme. Faire les déclarations, ce n'est pas ça être fidèle. Être fidèle, ça signifie que nous devrions tous, dans cette écriture, tous les serviteurs, enseigner le mariage et le divorce, tel que le prophète Branham l'a enseigné, point par point. Amen. Ne mettons l'écriture que lui n'a pas considéré pour combattre les écritures que le Seigneur lui a données. Eva Frank n'a jamais fait ça. Et lorsqu'il est venu enseigner, lorsqu'il est venu pour répondre à cette question sur le point culminant au Zaïre à l'époque de Mobutu, vous avez les questions et les réponses à votre disposition. Je vous dis brièvement que même si lui-même dans cet enseignement, cette réponse exposée, il a dit, je ne comprends pas les serviteurs, il fallait prendre l'enseignement de frère Branham sur le mariage et le divorce et faire la nourriture pour les brebis. Mais lui-même n'a jamais présenté la nourriture aux brebis. Mais ici, ça est plus précisément dans notre assemblée ou église, nous en avons fait vraiment un grand repas. Tous les jours, les brebis en mangent.
Dans le monde entier aussi, c'est connu de tous, non seulement ceux qui sont dans le message, mais même ceux qui ne sont pas dans le message, que nous sommes des présentateurs de cette... Nous en faisons, nous en avons fait un grand repas. Regardez à Kinshasa. Et lui donner, il a retenu et il a récupéré. Il a récupéré tout. Bien. Et on l'appelait Jean, serviteur fidèle. Nous vraiment pas le serviteur intelligent. Dans son exposé ici chez Mukuna, je disais que vous avez les questions et les réponses. Il commence par dire le contraire. Nous ne croyons pas à la prédication de la polygamie. Or, le mariage et le divorce, c'est non seulement une prédication, mais un enseignement. Frère Branham m'a dit, ça ne sera pas une prédication, mais un enseignement tiré des Écritures. C'est-à-dire quelque chose à pratiquer comme doctrine. Amen. Ami donc devait être enseigné. William Branham l'a enseigné en tant que seconde alliance. Parce qu'il a défini cela. Il l'a défini, il a analysé, il a donné des exemples même. C'est un enseignement tiré. Dire qu'on ne croit pas en la prédication de la polygamie revient à dire que la polygamie est mauvaise. Donc il a donné, il a retiré. Il a voulu donner, il a retenu. Et ça, ce n'est pas fidélité. Dans ce temps, on n'a jamais dit, nous ne croyons pas à la prédication de la polygamie. Au contraire, avant de parler de la polygamie, il a dit, ce que je vais vous dire va vous choquer. Mais si, oui, Evan Frank en disant, nous ne croyons pas en cette prédication, il n'a pas voulu choquer les gens. Il n'a pas été donc fidèle. Ça, c'est le point de départ. Donc, ne l'appelons jamais fidèle. Même le Seigneur ne l'a jamais appelé ainsi, mais seulement que il a été appelé serviteur. Selon Matthieu 24, 45, pour donner la nourriture. Non seulement pour donner la nourriture, mais c'est pour être d'abord fidèle avant de donner, intelligent avant de donner. Il ne faut pas seulement sauter à la nourriture. La qualité qu'il faut, qui est exigée pour que la nourriture soit donnée, il ne faut jamais les oublier. Même pour prendre quelqu'un au travail, on doit toujours tenir compte des critères. Moi, c'est tout ce que j'ai fait à l'université. En tant que conseiller orienteur. Ainsi, le frère Franck, là-bas, dans le mariage et le divorce, il a manifesté son hostilité, l'adversité farouche quant à l'enseignement. En Angleterre, il a même appelé ça les déclarations de frère Branham. Qu'il ne faut jamais prendre comme la parole. Revenons à ce qu'il a dit ici, devant les serviteurs. Le verset 45 dit,
ils devaient donner leur nourriture à d'autres serviteurs. C'était d'autres serviteurs qui étaient devant lui, qui l'attendaient, parce qu'eux aussi devaient, après qu'ils aient reçu, apporter ça à l'assemblée où il y avait les troubles. Qu'est-ce qu'il dit? Mais vous devez savoir que la volonté originale de Dieu, c'est un homme et une femme. Une femme et un homme. Ça, c'est le blasphème. Avec cette conclusion de frère Franck, vous les frères de partout, je vous demande de considérer que il avait effacé tout ce que le prophète est venu donner pour ramener les gens à sa volonté originale. Donc il ne croyait pas et il n'a jamais cru. Ce qu'il a donné, retenez bien frères et sœurs, s'il y a aussi des sœurs, pour lui donner, ce n'est pas ce que le Seigneur avait donné, mais ce que lui avait toujours pensé. Il a donné sa propre nourriture et non la nourriture envoyée aux serviteurs. Il ne l'a jamais. Parce que si vous lisez cela, vous allez voir que pour frère Branham, il dit l'alliance originale, pas la volonté. L'alliance originale était terminée. Terminée. Nous avons maintenant une autre alliance. On ne peut pas avoir les deux. Amen. Mais pour la relève, il a dit, nous ne serons pas à deux en même temps. Donc il ne peut pas y avoir deux alliances en même temps pour conduire le peuple. La première était terminée avec Adam et Ève et le serpent. En son audace, il ramène, après avoir dit, il y a ce que Dieu a dit là-dedans, mais il ramène encore les gens à cela, avant, dans la période, avant le commencement. Ça c'est très grave, mes frères. Donc il n'a jamais été fidèle. Il avait été établi pour accomplir. Il n'a jamais accompli la fidélité, ni l'intelligence. Où est cette intelligence? Et grave encore, il a pris le marteau, il a pris son épée ou une machette, il a pris le feu, il a commencé à trouer, il a commencé à blesser l'enseignement même, en soutirant des phrases en terre que moi ici j'ai découvert. La raison pour laquelle je l'avais suivi, sachant que j'avais déjà la victoire, l'homme est un voleur, je l'ai attrapé. Il reprend les citations dans Mariage et Divorce, le frère Branham. Il cite bien la page 37, bien sûr. Après m'avoir injurié là-dedans, sachez d'abord qu'il a appelé la révélation divine une tradition de chez nous, les Kassaïens. S'il avait dit les Kassaïens, comme j'ai répondu aujourd'hui, lors de l'émission, la polygamie n'est pas la coutume des Kassaïens. C'est la coutume divine pour toute la nature. Amen. C'est la coutume du Seigneur lui-même pour toute la nature, y compris les animaux. Amen. Donc il a injurié la parole. Il a coupé les phrases. Dites-moi là. Dites-moi ce que c'est. N'ajoutez pas. Il a ajouté les Écritures. Ne retranchez pas. Il a retranché. Qui est Evald Franck? Mais voilà pourquoi, même à que fait, je l'avais maudit. Parce que il s'est moqué de la parole du Seigneur. Il s'est moqué du Seigneur lui-même. Nous l'avons donc désigné comme étant l'adversaire de la parole. Le verset 45, il ne l'a jamais accompli. Il fut établi, ce
selon, pour qu'il l'accomplisse. Nous venons d'établir ici qu'il n'a jamais été fidèle au message. Il n'y a personne sur la terre qui peut nous dire le contraire. Il n'a jamais été fidèle quant au setso. Il n'a jamais été fidèle ni intelligent quant au mariage et divorce. Et qu'est-ce qu'il était venu dire ici? Il dit que ce sont des sottises, appelant la parole du Seigneur des sottises. Je le maudis encore au nom de la Bible, au nom du Seigneur. Parce qu'il devait être fidèle, il devait s'humilier pour donner la nourriture aux serviteurs que nous sommes. Mais il ne l'a pas fait. Amen. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons voulu être fidèles. Et nous les sommes. Amen. Nous sommes fidèles, nous sommes intelligents aussi. Lui-même, il s'était demandé, mais comment vous êtes parvenu à trouver ça? Et partout, même aux États-Unis, les enfants de Frère Branham et leurs délégués, ils ont dit, mais est-ce que vous avez l'original? Je leur ai dit, ne cherchez pas un autre original ou une autre bande originale. Dans votre brochure, même traduite par vous, il y a encore l'original là-dedans. L'original est encore là-dedans. Plusieurs paragraphes n'ont pas été touchés par vous. Vous avez seulement touché à un paragraphe au chiffre 309. Mais les paragraphes précédents montrent bien que l'homme peut se marier encore. Amen. Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible. C'est ça la bande originale. Quelle bande originale? Ils avaient pensé que parce qu'ils avaient caché cette bande, on n'allait pas la trouver. Mais l'original, c'est là-bas. William Branham, qui savait en tant que prophète qu'il y aurait des troubles là autour, au paragraphe 188, il parle, mais vous voyez ce qui était l'original. Là, au commencement, ce qui était l'original. Mais c'est comme s'il savait que l'original allait être caché. Le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier, pas la femme. Comme David, comme Shlomo, comme la Bible dans son ensemble. C'était comme ça avec Daoud. Vous ne pensez pas que ça c'est le Saint-Esprit? Oui, c'est le Saint-Esprit. Ils avaient dit aux États-Unis là, est-ce que vous avez entendu la voix du prophète? Mais oui! Dans la brochure là, c'est le prophète qui parle. Amen. C'est le prophète qui parle de son original. C'est lui qui parle. Il dit que l'original, c'était ça, le remariage. L'homme peut se remarier comme Daoud, comme Shlomo, comme toute la Bible. C'est le prophète. Amen. Il ne pouvait pas nous vaincre, l'Esprit du Seigneur était là. Donc, avec cet exemple, c'est pour que nous ayons le même langage, la même vision pour avancer. Premièrement, personne ne peut nier ne pas être dans Matthieu 24, 45. Parce que ceux qui attendent le retour du Seigneur, tous y sont. Ce n'est pas seulement 45, il y a 46. Il y a 47. Quand on dit d'autres serviteurs, c'est nous tous. Nous sommes là. Amen. S'il y a la nourriture à recevoir, c'est là. Nous sommes là. Et la nourriture, c'est de ce que je suis en train de parler. Donc nous sommes là. Même si nous avons un pasteur, mais nous sommes là. Il n'y a que là que nous pouvons être d'abord, avant d'être trouvés encore hier. Et puis, William Branham dit ce qui touche. Il dit, juste à la fin, je dis ceci, paragraphe 258, ne manquez pas ce
qui m'a été révélé à la montagne. Mais les gens ont manqué ça par le travail fait par les enfants de Frère Branham et Ewald Frank. Tous ils ont touché à ce paragraphe conclusion de 260 qui montre bien ce qu'il condamne. Ce n'est pas la polygamie qu'il condamne, mais l'adultère. Le fait de s'être marié avec les femmes divorcées. Ainsi les hommes sont condamnés et les femmes aussi. D'où le pardon, d'où son orientation, son conseil. Apprenez à vos enfants à ne jamais refaire la même chose. Vous aussi, ne refaites plus rien. Il ne parle pas contre la polygamie, il parle contre l'adultère. Dès qu'il a lu le passage de Matthieu 19, juste après il a dit, le péché qui a été commis là-bas, c'est l'adultère. Ève avait commis adultère. Cela a donné le premier fils, qui est le Caïn. Dans le développement, qu'est-ce qu'il condamne? Toujours l'adultère, toujours l'adultère, toujours l'adultère. Quand il dit, il n'a jamais été interdit à l'homme de se remarier, mais à la femme. Il dit, et ce n'est pas l'homme qui commet l'adultère, mais la femme. Toujours l'adultère, toujours l'adultère. Alors, ils ont touché à ça, mais le prophète Branham dit à la fin, ne le manquez pas. Mais je parle uniquement à ceux qui me suivent. À ceux qui me suivent. C'est-à-dire qui suivent William Branham. Pas des gens comme des baroutis. Non. Et qui suivent ce message. Le message est puissant et doit être suivi parce que c'est le message qui prépare le retour du Seigneur. C'est pour ça que nous présentons toujours et toujours le message et qui suivent ce message et non pas ceux de l'extérieur. Que le témoignage m'en soit rendu devant Dieu. Ce n'est que pour ce groupe-là. Au paragraphe 250, il avait dit aussi ceci est seulement pour mon église, qui n'est d'ailleurs pas mon église, mais le petit troupeau qui me croit et me suit, c'est pour eux. L'autre jour, sachant que tout ce que je vous dis doit être ainsi dit le Seigneur, et tandis que je prenais les Écritures pendant qu'il m'ait révélé ces choses, je dis, Seigneur Dieu, que puis-je dire à cette assemblée? Il y aura des séparations. Des séparations à l'intervenir. Dans les mariages qui étaient mal accomplis, qui étaient mal faits à cause des adultères. Pas dans les mariages polygames. Parce que le mariage d'Abraham n'avait jamais été dissous, ni celui d'Israël, ni le mariage de Shlomo. À cause de la polygamie, non. Vous voyez? Vous voyez ici? Les gens seront là pour me demander, devrais-je quitter cette femme? Pourquoi? On ne peut pas seulement quitter la femme s'il n'y a pas de raison. Parce que c'était une femme divorcée. Donc une femme d'autrui. Et des femmes pour me dire, devrais-je quitter mon mari? Pour quelle raison? Parce qu'il vivait dans l'adultère. Au paragraphe 186, 187, 188, 189. C'est là qu'il parle des adultères. Quand les autres disent, est-ce que vous avez entendu la voix du prophète? Vous avez entendu là? Mais c'est là que le prophète condamne le péché. C'est le péché d'adultère. Que Yahweh vous bénisse tous dans le nom précieux de Yeshua HaMashiach. Pour les 7 sauts, par exemple, le 7e saut. Ona ekangelo ya sambo nandakisa. Je peux lire quelque chose. Nakoki kotanga eloko songolo. Dans le livre de Valfan. Na buku oya Ewald Frank. Sur l'Apocalypse. Likolo na Apocalypse to imonisi. Il dit à la page
46e. Alobi na lokasa ya tukumine na motoba. Lors de l'ouverture du 7e sceau, na tango ya bofungolami ya ekangelo ya sambo, tout à coup, nampoasa, tout devient silencieux dans les cieux. nyonso ekomaki kimia kuna na balikolo. C'est l'instant de la plus grande surprise. Ezali tango penza ya bosutuki o ya monene. Toutes les armées des cieux font silence pendant une demi-heure. Mapinga manso na lola mafandi kimia ndambo na ngonga mobimba. Cela arrive au moment où le trône de la grâce devient le trône du jugement. Wana ezali kokoma na tango ngolu ngwende na ngolu ekomi ngwende na lisambisi. De même que dans le sceau précédent, tout le texte s'y rapportant devrait être lu. Pela moko na bikangelo oyo yaki liboso makambo nyonso etaleli yango bisengelaki bitangama Et inclus dans notre méditation. Pe bikotisama na kati ya bomanoli na biso. C'est ainsi également que nous devons faire avec ce dernier sceau. Ezali motindo wana pe tosengeli kosala na ekangelo ya suka. Ça c'est Eva de Franck. Oyo Eva de Franck Dazolo. Mais si vous prenez le 7e sceau présenté par le prophète, kasi soki bozui ekangelo ya sambo mosakoli ya talisaki, juste au début, kaka na ebondeli, si c'est le livre que vous disposez, soki ezali buku oyo bino pe bozana ngo yango, c'est la page 544. ezali na lokasa kama mitano na tukumine na mine. Le prophète Branham dit ceci. Mosakoli Branham alobi boy. Au paragraphe 52. Nzela ya litangi tukumitano na mibale. Le Seigneur nous a fait prendre les Écritures. Nkolo a ozwisaki biso makomi. Les saintes Écritures. Makomi maboule. Ce que Jésus avait dit qu'il arriverait. Maye Yeshua alobaki oyo kosalema. Et comment aurions-nous pu découvrir cela? Pe lolenge kani tokokaki komona yango. Et ici, Pe awa il vient le révéler aye komonisa yango polele. et l'apporter Pe komema yango très précisément. penza penza na siki nyonso. Son sermon là, Liteya na ye wana. quand il a répondu, Tango ayanola ke le sermon ici c'est Matthieu 24. awa liteya ezali ya matati ya tukumbale ya mine. Quand il a répondu, Tango ye ayanolaki, il a fait ressortir de façon très précise 6 des sceaux. ye abimisaki penza na lolenge penza na siki siki bikangelo motoba. Mais Kasi il a omis le 7e sceau. achaki ekangelo ya sambo te. Ça c'est le Seigneur. Oyo nkolo. Ce n'est pas le prophète Branham. Oyo ezali mosakoli Branham te. Ensuite, Nasima quand les sceaux ont été ouverts, tango bikangelo bisilaki kofungwama, Dieu, Nzambe remarquez ici, botala na bokebi awa. il n'a même pas révélé le moindre symbole du 7e.
monisi polele ata elembo mokote ya oye ya sambo. Ici, frère Branham montre la concordance. Qu'il y a dans la Bible seulement. La ressemblance qu'il y a entre Matthieu 24 et Apocalypse 6 et 8. Premier verset. Il dit, Alobi. C'est un secret parfait en Dieu. Ezali pendant kuku mobami mobimba kati na nzambe. Le 7e psaume. Ekangelo ya sam. Remarquez. Botala boy. Maintenant, Sasaip. Nous allons lire dans la Bible. Tokotanga kati na Biblia. À ce moment-là, vous ouvrez aussi la Bible. Natango na bino nyoso bofungola pe Biblia. Dans la Bible, kati na Biblia, mais dans le 7e psaume. Kasi na ikangelo ya sambo. Ça se trouve dans Apocalypse au chapitre 8. Yango ezali kati na buku na emoni selimo kabona mwambe. C'est ça. Yangonde. Quand vous prenez les enseignements de Frère Branham, ayez la Bible parce qu'il prêche la Bible. Soki ozwi malakisi ya ndeko Branham zala na Biblia, zambi ya te ya ka Biblia. Moi je lis ici, vous lisez dans la Bible. Ngai naza kotanga wa bino bozo tanga na Biblia. Quand il ouvrit le 7e sceau, tangu afungolaki ekangelo ya sambo, même Baruch, c'est un faux prophète. Ata Baruch aza pena mosakoli. Il n'est pas dit quand le 7e sceau ouvrit le 7e sceau. Elobami te ete tangu ekangelo ya sambo efungoli ekangelo ya sambo. Mais quand il, kasi tangu ye, l'homme, moto, Yeshua, quand il ouvrit le 7e sceau, tangu afungolaki ekangelo ya sambo, comme vous avez ouvert, ndenge bino pe bofungoli wana, mais un livre ne peut pas ouvrir un autre. kasi buku moko ekoki kofungola buku mosusu te. Donc dans Matthieu 24, les serviteurs devaient être intelligents. Na boye na batata tukumi bale na mine mosali esengelaki azala mayele, basali esengelaki bazala mayele. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Esalamaki kuna na lola kimia ya pene na ndambo na ngonga. Pour Branham, pona Branham, la lecture pour le 7e sceau s'est arrêtée là. Litangi pona ekangelo ya sambo esukaki obe wana. Ce n'est pas lui. Il dit, Alobi, le Seigneur nous a fait prendre les Écritures. Comme je vous ai demandé aussi de prendre les Écritures. Branham dit au paragraphe 54. Et voilà tout ce que nous avons là-dessus. C'est tout ce que nous avons là-dessus pour le 7e sceau. Alors, Evert Frank, il a rejeté ça. Il s'est égaré. Il dit, comme pour le premier sceau, le deuxième, le troisième, jusqu'au 6e, nous ne lisons pas seulement le premier verset, mais nous lisons aussi les versets qui suivent. Il dit, nous devons faire la même chose avec le 7e. C'est-à-dire qu'il a dit aux gens, ne suivez pas ce que le prophète a dit. Suivez-moi. Il dit, c'est ainsi également que nous devons faire avec ce dernier sceau. Oh, le prophète Branham, quant à lui,
Il a pris tout ce qui suit le premier verset du chapitre 8. Il a amené ça dans le 6e saut. Et si vous lisez le 6e saut, et les versets qui sont venus après le 2e verset, du chapitre 8, vous allez voir la concordance parfaite. Et ça, ce n'est qu'un prophète qui peut très bien répartir les Écritures. Écoutez, Eva de Franck. C'est seulement depuis le verset 2 d'Apocalypse 8 que nous est relaté ce que contient le 7e saut. Voilà le serviteur. Donc pour lui, le 7e saut n'a jamais été un secret. Il a même dit dans une lettre circulaire, nous étions déjà ici, qu'il reste un mystère. C'est toujours un mystère que frère Branham n'ait lu qu'un verset. Donc il se demande, lui, pourquoi frère Branham n'avait lu qu'un seul verset. Et il ne comprend pas. Et alors ça reste toujours un mystère. Parce qu'il ne fallait pas seulement lire un seul court verset. C'est ça le blasphème. Le prophète dit à la fin, même pas seulement à la fin, au milieu il avait dit, je vous ai dit ce qui m'a été dit. Et ce que j'ai vu. Mais quant à vous, faites ce que vous voulez. Et ils ont fait ce qu'ils avaient voulu faire. Je vous prends maintenant 2 ou 3 exemples d'un mariage et divorce. J'avais dit que ça ne traînera pas. Après avoir fait de ceci, ce sujet, mariage et divorce, tout ce que je vous ai présenté là, par exemple dans son livre, les hommes posent des questions, mais Dieu répond. Dieu Eva de Franck répond. On lui demande, frère Branham a-t-il enseigné la polygamie? Il dit non. Certainement pas. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a retiré. Il a mis l'enseignement de côté. Parce que c'est là qu'il parle de la polygamie. Donc il a écarté la brochure des assemblées. Il dit non. Certainement pas. Tout de suite, il nous attaque. Moi et le frère Thomas.
Seulement il y a certains frères qui sont en Afrique, qui ont fait des déclarations de frère Branham, un enseignement ou quelque chose comme ça. Donc il a retiré. Il a voulu donner et puis il a récupéré. C'est tout. Si vous êtes avec lui, vous ne pouvez donc pas parler de la polygamie parce que vous devez l'avoir trouvé ici. Même le frère William Manzanza qui était chez lui 2 ou 3 fois après nous, il a cherché la brochure, il n'a jamais trouvé dans les rayons où on expose. Prenez le paragraphe 188. Maintenant, voyez-vous, ça c'est le prophète. Voyez-vous ce qui était l'original là-bas au commencement, le remariage. Amen. Amen. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Comme David, comme Shlomo, comme la continuité de la Bible, tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Regardez, relisons. Vous suivez dans votre brochure. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Evan Frank, il s'arrête ici. Ce qui suit là. Comme David. Il a enlevé. Il a enlevé. Comme Shlomo. Il a enlevé. Ça le rend malade. Comme la continuité de la Bible tout entière. Il a supprimé. Il a coupé. C'était pareil avec David et tous les autres. Il a enlevé. Donc ce que lui il a servi à manger, ce n'était pas la nourriture spirituelle que Yahweh avait, le Seigneur avait donné. Les enfants avaient faim, ils avaient besoin de manger le poisson ou les poissons. Même les piaux d'histoire des poissons, ça vient de Namibie. Lui, il a servi les serpents. Il a dit, pourvu que vous priez, tout est rendu pur par la prière. Qui ait prière ou pas, d'abord, nous ne mangeons pas le serpent. Le Seigneur dit là même un méchant, un homme méchant ne servira jamais le serpent aux enfants. Parce qu'il a dit méchant tel que vous êtes. Est-ce que vous pouvez donner le serpent aux enfants? Donc il est plus qu'un méchant. Hein? Il est plus qu'un méchant. Il est plus que l'homme qui avait tué la femme d'autrui à l'IPN et l'a enterré, et l'a caché sous quoi? C'était quoi?
Une citerne en plastique. Ye aleki boya Plus qu'un méchant. moto oya bomaki mwasi wana ache na sena libulu na mai koleka kutu boya uli na yo. Les enfants ont faim. Bana bazana nzala. Donnez-leur à manger. Pesa bango ya kolia. C'est leur nourriture. Ezali bilei. Pour leur donner leur nourriture. Pona ko pesa bango bilei oya bango. Vous vous cachez. Yo zo bomba. Pour les affamés. Po ofandisa bango nzala. Vous présentez du serpent parce que vous savez qu'il y en a parmi eux qui ne mangent pas le serpent. Oza kotalisa nde nyoka zambi ebete kati na bango zala bango baliaka nyoka te. Que votre Franck soit maudit. Que te va de Franck ala avec kama tout ce qu'il fait. Na nyonso asalaka. Il a supprimé ça. Ye alongoli yango. Votre frère. Ndeko na bino. Sans argent. Azanga mosolo. Sans avion. Azanga pepo. Sans maison. Azanga ndako. Je l'ai découvert. Kasi na monaki yango. Alléluia. Alors frère, qui peut servir l'autre là? Nabo, sikoyo nani akoki kosalela mosusu awa? On ne voit pas qu'à lui-même je lui donne à manger. Bino moko wate na ye moko na komi ko pesa ibilia. A-t-il le droit de dire? Yazana ndingisa kutu ya koloba. Ça c'est mon écriture. Ete o ezali komi na ngai. Et pas toi. Eza yote. Et moi tu me mets où? Bongo ngai uchenga wate. Si je te donne à manger. Soki nga na so pesa yo bilei. Alléluia. Je te sers à manger selon quelle écriture? C'est ça. Alléluia. Entre lui là et nous ici, c'est nous qui avons à manger. Et nous sommes vraiment en bonne santé. Par rapport au monde entier. Amen. Amen. C'est à cause de ça que le Seigneur vous dit, même si c'est peu, faites-le seulement soir, donnez-leur vous-même. Donnez-leur vous-même à manger. S'ils ont faim, ils mangeront. Ils ne diront pas, ça c'est un restaurant de noirs. Mais les noirs préparent mieux. Mais la nourriture n'est pas venue chez les noirs. De chez les noirs. De chez les noirs. Elle est venue d'en haut. Le Seigneur, c'est lui qui a créé les jaunes, les rouges, les nègres, ainsi de suite. Joseph, déjà en Égypte, avec d'autres serviteurs, ils avaient déjà nourri le monde entier. Ce qui est ici a déjà été. Et ce qui viendra a déjà été. Elohim. Amen. Ce qui est passé. Il fait cela pour humilier les Européens et les Américains. Il n'y a pas que les Africains qui ont appris à se mettre à genoux. Les Européens, les Américains, Elohim leur demande de se mettre aussi à genoux d'après l'écriture. Ici, pour manger. C'est tout. L'écriture dit aussi, Yahweh a choisi les choses faibles. Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les Américains. Frères et sœurs, je suivais hier soir le film ici de notre passage là-bas en tant que membre de l'inspection générale dans l'église concernant les affaires du Père. J'ai dit à la sœur qui suivait avec moi, ça c'est un grand ministère. On était debout. On n'était pas assis. On était debout. Je suis ici avec un groupe.
Des Américains. Je les fais lire. Lisez ça. Regardez ici. Et encore là. Frère Thomas là-bas aussi. Avec 2 ou 3. Regardez ici. J'ai dit à ma femme, ça c'est... Mais c'est ça le ministre. On donne la nourriture non seulement à Krefeld, mais aussi aux États-Unis. D'après quelle écriture? Alléluia. C'est à travers les discussions là que la question reste toujours pendante. Parmi eux tous ceux qui parlent, Européens, Américains, Quinois, et les Quinois, où trouve-t-on la fidélité dans ce dossier? Alléluia! Il a soutiré. Il a soutiré. Et puis il me dit, et je te fais une lettre. Lis ça. Et lui-même me donne à lire dans la lettre. Alors que Branham nous a appris à lire avec la Bible à côté. Là, je n'ai pas pris la Bible, j'ai pris l'original. Mariage et divorce. Eval Frank est ici. William Branham est ici. J'ai dit, oh, je suis de l'IGF. Eval Frank. Naboloko. En prison. Moyibi. Voleur. Aïbi les affaires du Naboloko. En prison. Il a volé les affaires du père. Et nous ne sommes pas Tshisekedi. Nous ne sommes pas Tshisekedi. Nous, au nom du Seigneur, c'est la véritable malédiction. C'est tout. Il ne voyage plus. Que ça reste comme ça. Qu'il reste là-bas. Il a enlevé. Regarde encore, paragraphe 189. Remarquez que dans Corinthiens 7, verset 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de fuir l'église primitive. Ça signifie ça aussi. Parce que parce que ici, tu ne vas pas trouver les mariages encore. Te faire des mariages ici. Non. Nous sommes les gens du livre. Les gardiens du livre. Les vrais lévites. Les vrais sacrificateurs. Les vrais prédicateurs. Les enfants du Seigneur. Dont parlait Branham là. Les enfants de Dieu vont surveiller ces choses. Alléluia. Il n'a pas dit. Eva de Franck va surveiller. Quand il a cité Franck, c'est avec précision, avec chagrin. Vous, mes frères, lorsque vous constaterez que Franck, l'allemand donc, c'est un nom allemand, ne veut pas puiser de l'eau. Comme le frère l'a fait ce matin. Il est venu puiser de l'eau pour aider les frères. Si vous voyez qu'il ne veut pas puiser de l'eau pour votre mère, l'église, vous, au pluriel, vous, puisez de l'eau. Il a même dit. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ce matin quand il y a eu comment on dit, l'incendie ici, derrière.
Un grand feu qui a duré. Le frère Pambo, il faut qu'on appelle le frère Mazanzi. Il ne faut pas me dire ça. Appelez le frère Mazanzi. Vous me dites pourquoi. Vous attendez la voix audible. D'autres garçons là m'ont dit, il faut là-bas, à partir de la cabine là-bas, il faut aller manger. Mais qui avez-vous déjà envoyé là-bas à la cabine? Agissez! Là même là. J'ai vu, fais Pambo. Et les autres là, prenant du sable dans la main ici, pour éteindre une grande flamme. J'ai dit mais non! Prenez les seaux, mettez du sable en quantité importante. Remplissez du sable. La femme de frère Yosef ici. C'est une femme intelligente. Elle m'a donné les seaux. Elle a ramassé même les poubelles. Elle a renversé les choses. Je lui dis, merci ma soeur. Allez, prenez ça. Prenez du sable. En quantité importante. Allez seulement verser. Il faut éteindre la flamme du malin. Vous allez avec un peu de sable comme ça, comme les arachides de 10 francs. Versez encore. Versez. Et puis ça s'éteint. Je demande à frère Pambo ici avant le culte. La flamme s'est éteinte comment? Je voulais seulement qu'il me répète cette affaire. Et en présence de frère Enoch. Oui, à cause du sable, mais il y avait aussi le câble. Il voulait m'expliquer comment le câble. Je ne suis pas technicien. Non. La flamme s'est éteinte de quelle manière? Pour dire seulement à cause du sable. Il craignait de le dire. Moi j'étais là, j'ai dit, dis-le. Frère Enoch ne comprenait pas de quoi il s'agit. Il y a eu la guerre. Frère Branham dit. C'est frère Franck, non? Votre grand frère. Il vous a raconté beaucoup de choses. Comment la voix est venue à droite. Il est tombé là-bas. Il a dit au Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Maintenant vous êtes là, il y a carence d'eau à la maison. Lui, il est juste à côté du citerre. Il ne veut pas puiser. N'attendez pas que le Seigneur vous parle d'une voix audible. Frère Branham, puisez de l'eau. Ne dites pas que c'est John qui devait rentrer les bois. Les bois de la maman. Ce n'est pas moi. Frère Branham dit, rentrez le bois de votre maison. C'est le bois de la maison. C'est ça que nous faisons. Vous ne voyez pas que beaucoup de frères commencent à venir pour manger. Même des tonneristes. Ils viennent ici en conférence. Parce que pour cette question, c'est vous. Ah, voilà. Parce que Dieu m'a parlé de vous dire. Mais dans la brochure, c'est une voix. Je dirais même plus qu'audible. C'est une voix puissante qui touche le cœur, qui fait le cœur. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Donc voilà le travail que Franck a fait. Arrivé ici, il dit 189. 189. Elle doit rester seule. On se réconcilie avec son mari. Mais pas de se remarier. Elle doit rester seule. On se réconcilie avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Dites amen.
Elle doit rester seule. Mais remarquez qu'il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Frère Franck s'arrête ici. La malignité. Il s'arrête là. Dans la lettre qu'il m'avait envoyée, tout en m'insultant. Or, j'étais plus intelligent que lui. Il s'arrête ici. Il a coupé ce qui suit. Je vais vous lire ça. Après le commencement, la loi du sexe fut la polygamie. Le frère Casse à mon aoyote. Que frère Casse ne puisse pas voir ça. Ce qui a mon yango. S'il les voit, moi je suis perdu. Je l'ai suivi. Nalanda qui est? Jusque chez lui. Qui n'est pas naïe? Yaka. Viens. Nani alongoli oyo. Qui a enlevé ça? Oh. Toi tu crois ça? Oh. Nazoli ande. Je mange. Chaque jour je mange cela. C'est la parole du Seigneur. Pleine de vitamines. Amen. Et amen. Amen. Si toi tu crois, va te marier alors à ça. Oui. Quand il y aura encore l'argent, je veux toujours. Alléluia. Mettez-vous debout, on va remercier le Seigneur. Botelema tokotonda nkolo. Prions. Tobondela.